Séance 4, vers un monde écologique. Nous allons travailler à partir d'un récit d'anticipation. Vous allez donc lire une histoire de Michael Olivier, qui est né en 1968, qui a fait des études de cinéma et qui a travaillé à Canal+. Il a commencé à écrire à 25 ans, d'abord des scénarios pour des films, puis des romans et des nouvelles appartenant à des genres différents. Voilà, tout est fait, je crois. Papa va être content quand il va rentrer du travail. Reste plus qu'à vérifier la liste. Porter le verre au conteneur? Ok. Arroser le potager avec l'eau des bacs de récupération? Ok. Retourner le compost? Fait. Il y a 2 ans, nos parents ont décidé d'obtenir le label Maison Verte, qui, selon la nouvelle directive gouvernementale, leur octroierait 50% de réduction sur leurs impôts locaux et jusqu'à 65% sur la taxe d'habitation. Nos voisins d'à côté, les Giraud, l'ont obtenu l'an passé, comme les Ledoux en face. Notre village est à la pointe, dit toujours papa quand on a des invités. L'un des premiers à avoir été classé VFD, pour Village de France durable. Il était temps qu'on s'y mette aussi. Vider le bac à sciure des toilettes? Fait. Ramasser le bois mort du jardin? Ok. Papa et maman ont beaucoup investi ces 2 dernières années. Une chaudière à granulés de bois, des panneaux solaires sur le toit du garage, un système de récupération des eaux qui permet non seulement d'arroser le potager bio, mais aussi d'alimenter la salle de bain et le lavabo de la cuisine. Une douche à débit limité, du double vitrage à toutes les fenêtres et une isolation complète des combles en laine de chanvre. Chaque matin, sur une ardoise de la cuisine, nos parents inscrivent la liste des tâches que ma sœur et moi devons effectuer en rentrant de l'école. Au collège, la prof d'écocivisme ne cesse de nous répéter que c'est avec des gestes simples et quotidiens que l'on peut préserver la planète. Depuis cette année, l'écocivisme est coefficient 3 au bac, autant que l'anglais et la physique nucléaire. Changer l'ampoule plus fluo-compacte du salon? Fait. Nourrir les poules? Ok. Tuer un lapin pour dimanche? Ok. Faire vos devoirs? Ok. Avec les économies qu'ils feront sur les impôts quand on aura le label Maison Verte, mes parents comptent acheter une voiture électrique, ce qui nous éviterait de prendre le car pour aller à la gare TGV quand on part en vacances. Par contre, papa continuera d'aller au travail en tandem avec monsieur Giraud. Il faut dire que, comme tout le monde dans le quartier, il travaille à la centrale nucléaire qui n'est qu'à 2 km de la maison. De toute façon, il aura 45 ans dans 2 ans et sera à la retraite. Charger le four à bois? Ok. Cueillir une tomate pour dîner? Portez-la à 2 pour ne pas vous faire mal au dos. Fait. Prendre vos cachets d'iode? Ok. Tout est fait. Le soir tombe. C'est l'heure que je préfère de la journée. Les oiseaux s'appellent dans le jardin. Les derniers rayons du soleil étirent les ombres et embrasent le panache de la tour de refroidissement de la centrale. J'entends le porche qui grince. Papa revient du travail. J'aime chaque soir quand il traverse la cour et qu'il scintille dans la pénombre. Les questions. D'abord, la formation écologique des enfants. D'abord, quel âge a le narrateur à votre avis? À vous d'estimer son âge approximatif. Il y a des indices dans le texte. À quoi correspondent les passages en italique? Vous les avez sur la droite de la diapositive. Quelle est la valeur de l'infinitif dans ces phrases? Parmi les différentes tâches du narrateur, lesquelles sont liées à l'écologie? Lesquelles vous semblent surprenantes? Et évidemment, vous justifiez votre réponse. Quelle place est réservée à l'écologie dans le programme scolaire? Et on vous demande d'expliquer la formation du mot écocivisme et d'essayer d'en proposer une définition. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, ce n'est pas un mot qui existe, c'est un mot qui a été créé pour ce texte. Et ensuite, les questions sur une société écologique.
Donc, quelles modifications les parents du narrateur ont-ils apportées à leur maison? Il y en a plusieurs, faites dans la liste. Quel type d'économie ces modifications permettent-elles de faire? Et expliquer ce fameux label Maison verte. Vous avez dû comprendre avec l'explication du texte. Quels moyens de transport utilisent le narrateur et sa famille? Comment vont-ils en vacances, par exemple? En quoi ces moyens de transport sont-ils plus écologiques qu'éventuellement la voiture qu'on pourrait prendre? Où travaille le père du narrateur? Et quel lien faites-vous avec les 2 dernières tâches du narrateur? Essayez de les expliquer, ces 2 dernières tâches, les 2 dernières choses qu'il a à faire. Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte, le fameux papa qui scintille, qui rappelle un petit peu des choses qui sont dites dans les lignes 38-39, elles sont là sur la gauche. Il faut dire que, comme tout le monde dans le quartier, il travaille à la centrale nucléaire qui n'est qu'à 2 km de la maison. De toute façon, il aura 45 ans dans 2 ans et sera à la retraite. Sachant qu'on associe traditionnellement la radioactivité à la couleur verte, quel autre sens peut-on donner au titre de la nouvelle? Maison verte, le titre de la nouvelle. Et après avoir lu l'ensemble de la nouvelle, que pensez-vous du monde parfait qu'elle met en scène? Vous avez donc là une petite expression écrite à faire. Ça ne se répond pas en 3 mots, bien sûr. Bon courage!